Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, spécialiste de la diplomatie et des énergies nouvelles. Bonsoir, merci d'être avec nous. Israël est-il en train de devenir non pas forcément la puissance gazière de la région, mais au moins l'une des puissances gazières du Moyen-Orient, selon vous? Alors, il manque un tout petit adjectif, exportateur. Hmm. Le paradoxe, c'est que effectivement, l'Égypte produit 2 fois plus de gaz qu'Israël, n'est-ce pas? Pratiquement. Mais la situation de la démographie, avec Israël autour de 10 millions d'habitants et l'Égypte autour de 100 millions d'habitants, fait que Israël se retrouve comme étant structurellement exportateur, bon producteur, faible consommation pour une faible population, et l'Égypte, eh bien, gros producteur, mais énorme population, donc se retrouve structurellement importateur. Hmm. Comment expliquer que Jérusalem et le Caire soient arrivés à cet accord historique, selon les mots de Benjamin Netanyahou, alors que jusqu'à maintenant, les relations entre les deux capitales étaient plutôt ponctuées de passes d'armes entre les deux diplomaties? Eh bien, écoutez, dans les ponctuations, il y a des hauts et donc il y a des bas, mais quand il y a des hauts, eh bien, on arrive à des accords qui ont une résonance, surtout pour deux pays qui ont frontières communes. Alors, il n'y a pas convergence entre les deux économies, le mot serait peut-être un peu trop fort, mais il y a une complémentarité structurelle parce qu'un accord sur 15 ans effectivement, structure un flux industriel de construction de gazoducs et aussi donc de capacité pour l'Égypte d'exporter donc le gaz israélien liquéfié vers les grands pays consommateurs du nord de la Méditerranée que sont l'Italie et la France. Et d'ailleurs, il y a donc un groupement qui s'appelle EMGF, qui regroupe les deux pays européens que je viens de citer, plus l'Égypte, Israël, le Liban et Chypre, donc les pays producteurs du sud de la Méditerranée. Est-ce que ça peut entraîner un effet boule de neige? Boule de neige, vous parlez de résonance. Est-ce que le fait que le Caire, un pays, l'Égypte, un pays proche évidemment des Palestiniens, qui dit soutenir les Palestiniens, qui a joué un rôle primordial ces 2 années dans les accords, dans les médiations, le fait qu'un pays comme celui-ci signe un accord comme celui-ci avec un pays comme Israël, est-ce que ça peut inciter d'autres pays, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Liban, la Syrie, la Jordanie, pour ne citer que, à signer des accords similaires avec Israël? Ben écoutez, je pense qu'il y a effectivement là, on parle de flux de gaz, mais il y a un flux tout à fait positif de transfert économique. Donc à partir du moment où il y a des échanges aussi importants, il s'agit de plus de 2 milliards de dollars par an pendant 15 ans, effectivement, cela peut avoir et pourrait avoir ou va avoir un effet d'entraînement vis-à-vis de l'ensemble de la région et en particulier donc de la région proche, n'est-ce pas? Il y a un pays important à reconstruire, il y a la Syrie, il y a en Syrie des possibilités de gisements pétroliers et aussi gaziers. Donc, voyez-vous, il y a des effets de domino positifs à attendre d'un tel accord. À l'inverse, est-ce que le monde arabe hostile à Israël peut réagir négativement? Bah, je pense, si vous voulez, que le monde arabe n'est pas fondamentalement hostile à Israël. C'est une question de choix, n'est-ce pas? Si on regarde il y a 30 ans en arrière, du temps de Yitzhak Rabin, il y avait une autre orientation politique. Et à ce moment-là, les choses allaient dans une certaine direction. Donc, il n'y a rien de fondamental, d'inexorable. Il s'agit de faire en sorte que les choix des uns et des autres ne provoque pas bien de situations sanglantes. On va parler aussi du rôle des États-Unis, évidemment, dans cet accord, puisque des entreprises américaines vont participer à cet accord. C'est la signature de Donald Trump, le fait qu'une entreprise américaine, notamment, soit impliquée?
Non, je crois qu'il y avait la participation d'une importante entreprise américaine, Chevron, depuis des années dans le gisement de Léviathan. Donc il n'y a pas vraiment d'impact de la présence de Donald Trump. Et je faisais référence il y a quelques minutes à ce groupement donc de producteurs et de consommateurs méditerranéens. Eh bien, l'Union européenne et les États-Unis font partie de le MGF et donc en tant qu'observateur, je crois que tout cela est très très indicatif de la puissance des organisations européennes et américaines. À voir ce que l'avenir réserve donc pour Israël et le Moyen-Orient, mais en tout cas, peut-être c'est une bonne nouvelle pour évidemment Benjamin Netanyahou qui relâche un peu la pression diplomatique sur son pays, en quelques Oui, mots. bien sûr, à partir du Hmm. moment où vous avez des informations de cette importance économique et stratégique qui sont tout à fait positives, qui transforment donc des ressources en recettes, qui donnent bien sûr des créations d'emplois potentielles aussi bien en Israël qu'en Égypte, eh bien, voyez-vous, à ce moment-là, on regarde vers d'autres horizons que les horizons militaires et d'affrontement. Et nul doute que le Premier ministre israélien surfera là-dessus dans la campagne législative à venir. Merci beaucoup Gérard Vespierre, spécialiste de la Merci à diplomatie et vous. des énergies nouvelles.